Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes mes phobies. Déjà, définition, la phobie. Peur morbide, angoisse éprouvée devant certains objets, actes, situations ou idées. Une phobie, c'est pas juste une peur, une petite appréhension. Une phobie, c'est vraiment... ça rend malade. Ça met une boule au ventre énorme. Ça crée des crises d'angoisse, ça peut mener très loin. Une phobie, c'est intense. Ouais, donc moi j'ai eu 11 phobies dans ma vie jusqu'à maintenant, dont certaines qui peuvent se rallier à d'autres. Certaines sont encore là, d'autres ont disparu avec le temps. Je vais vous expliquer comment à travers cette vidéo. Donc la première phobie qui rejoint une deuxième, donc d'abord arachnophobie, qui est la phobie des araignées, et l'entomophobie, qui est la phobie générale des insectes. Alors à part les coccinelles, les fourmis, j'ai une phobie extrême des insectes. Je ne veux pas qu'ils me touchent, je ne veux pas qu'ils rentrent dans mon intimité. C'est-à-dire que s'ils sont dehors, encore à la limite ça va. Alors, faut quand même pas qu'ils me touchent, parce que sinon je pète un câble. Mais il ne faut surtout pas qu'ils soient dans ma maison, à l'intérieur, encore pire dans ma chambre, là c'est vraiment l'horreur. Je ne peux pas, je hurle. Pour la petite anecdote, une fois... j'étais en train de ranger des trucs sous mon bureau dans ma chambre et j'avais mon copain avec moi. Et j'ai sorti une caisse, j'ai pas fait attention et mon copain m'a dit avec le plus grand des calmes attention ma chérie, à côté de toi il y a une petite bête. Et là j'ai hurlé. Alors la bête en fait c'était une blatte. Donc par contre les blattes en Martinique elles sont énormes de ça. Donc vous imaginez les crises que je peux faire. Donc une blatte comme ça qui était sur le dos, desséchée, à côté de moi, à quelques centimètres. J'ai hurlé et je suis montée sur mon lit. J'ai hurlé comme une folle et il a fallu que mon copain s'en charge, qu'il la sorte à l'extérieur. Même si elle était morte, ça me rendait malade. Les insectes, ça me rend malade. Ça me terrorise, ça me dégoûte. Je ne peux pas, mort ou vif, je ne peux pas. Dans mon jeune âge, j'ai eu des gros soucis de claustrophobie et d'éclysiophobie. Donc c'est la peur de l'ascenseur et la claustrophobie c'est la peur d'être enfermé quelque part dans un endroit sans issue. Je pouvais faire des crises vraiment d'angoisse, j'étais vraiment pas bien. Quand il fallait que j'aille voir mon arrière-grand-mère à l'hôpital, il était hors de question que je prenne l'ascenseur. Il fallait à tout prix que je monte les marches de l'escalier, quitte à ce que ce soit 4, 5 étages, je m'en foutais, je refusais de prendre l'ascenseur, j'étais prête à tout. Une fois j'étais à un spectacle, je ne sais plus du tout quel parc, quelle attraction, je ne sais plus, mais c'était fermé. En fait je me souviens que j'étais assise dans les gradins et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la porte que je voyais encore ouverte pendant que les gens entraient dans la salle. Et je surveillais sans arrêt comme si c'était une obsession, qu'il fallait absolument que je sache où était la sortie. Et au moment où est-ce que le spectacle a commencé, bien évidemment, la porte s'est fermée. Et je me suis sentie mal. C'était vraiment horrible. La claustrophobie, c'est vraiment... ça obsède, quoi. On ne pense qu'à une chose, c'est où sont les issues, où est-ce que je peux sortir, si je suis enfermée, comment je fais. Je me souviens, à Disneyland, il y avait une attraction aussi. C'était une attraction, on était dans une simulation d'un vaisseau qui prenait feu, donc c'était bien fait, là c'était bien fait. Mais je n'ai plus jamais voulu y retourner parce qu'on était enfermés dans un espèce de vaisseau, un faux vaisseau animé quoi, qui bougeait avec des flammes au milieu, mais j'étais enfermée là-dedans, mais moi je pétais un câble, je pleurais, j'étais pas bien, pourtant j'avais un certain âge quand même, je devais avoir 12-13 ans, mais j'étais vraiment très mal. Mes problèmes de claustrophobie et d'ascenseur se sont arrangés. Alors déjà, à partir du moment où j'ai eu mon téléphone portable. Quand j'ai eu mon téléphone portable, ça s'est amélioré. J'ai pris une certaine confiance. Je me suis dit que si jamais j'avais le moindre souci, je pouvais appeler. Et au niveau de l'ascenseur, bon déjà j'avais mon téléphone, mais j'ai habité à Paris dans un appartement. Donc c'était une résidence étudiante. Et quand je faisais mes courses, en fait, j'habitais au 3e étage et c'était juste pas possible de monter les escaliers avec mon petit caddie de grand-mère plein à ras-bord et hyper lourd. Il me fallait l'ascenseur. Les fois où il est tombé en panne, je n'étais
pas bien du tout. Et du coup, à force de prendre l'ascenseur, je me suis habituée. En plus, j'étais rarement seule dedans parce qu'on était beaucoup quand même dans la résidence. Donc bon, je me sentais... franchement, j'ai réussi à m'y faire. Et ces deux phobies me sont passées. L'abandonnophobie. Alors, ce mot existe, je l'ai vu une fois sur un site, mais sinon j'ai beaucoup de mal à trouver le nom de cette phobie-là. Donc c'est la phobie de l'abandon. Et ça, c'était vraiment peut-être la pire de mes phobies dans ma vie. Elle est partie maintenant. Mais j'avais peur quand j'étais enfant que mes parents m'abandonnent. C'était une obsession. Ma mère ne pouvait pas me laisser dans la voiture quelques minutes. Si je la perdais de vue, genre par exemple elle voulait aller acheter je sais pas quoi dans le magasin vite fait en 2 minutes. Si je ne la voyais plus et que j'étais dans la voiture, je faisais une crise de panique. Mais une vraie crise de panique. Hein. C'était vraiment genre, oh là là mon Dieu, maman va m'abandonner, elle va me laisser. C'était horrible, je pleurais, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, j'avais tout le temps peur qu'elle m'abandonne. C'est très bizarre. Hein. Et quand je vois les causes, j'ai vu que j'étais pas la seule, que ça existait, hein, ça existe. Je n'étais pas la seule à avoir vécu ça, mais le truc c'est que les raisons que j'ai trouvées à ce genre de phobie ne correspondent pas du tout à l'enfance que j'ai eue, puisque j'ai eu des parents très présents. Mes deux parents toujours, aucun des deux n'est parti. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pu avoir cette angoisse-là. Je ne sais pas, peut-être je pense un problème de confiance en soi. J'avais constamment l'impression d'être un boulet, je me disais que peut-être mes parents s'en tireraient mieux sans moi. Et j'avais peur qu'ils m'abandonnent, j'avais peur qu'ils me laissent. Et encore une fois, cette phobie s'est arrangée avec l'obtention de mon téléphone portable. Ça m'a donné une confiance extrême, je me suis dit mais de toute façon... Si on me laisse, j'ai mon téléphone, je peux joindre n'importe qui, n'importe quand quasiment. Donc cette phobie m'est passée aussi. Et avec l'âge aussi, on devient indépendant, ça finit par passer. Je pense que cette phobie-là, elle est surtout présente quand on est enfant et qu'on est dépendant de nos parents. Par exemple, au niveau nourriture, logement, sans nos parents, on ne peut pas vivre. Mais, comme je viens de vous dire, le téléphone portable a éliminé 2 de mes phobies. Enfin, 3 si on compte l'ascenseur. Mais le problème, c'est que du coup maintenant, j'ai la nomophobie, qui est la phobie de ne pas avoir mon téléphone portable. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas, je vais me sentir très très mal. Je vais me sentir hyper vulnérable. J'ai besoin qu'il soit constamment avec moi, sauf j'ai remarqué que j'arrive à m'en passer quand je suis par exemple chez mon copain et qu'on passe l'après-midi ensemble, je peux laisser le téléphone dans la chambre, je n'en ai rien à faire tant que je suis avec lui. Mais si je suis seule, ou que je risque d'être seule à un moment et que je n'ai pas mon téléphone, je suis vraiment mal. Je me sens vulnérable, j'ai l'impression que je peux avoir n'importe quel problème, que je ne peux appeler personne, que personne ne pourra venir m'aider en fait. Pour moi, le téléphone, c'est vraiment déjà l'accessoire anti-ennui, mais c'est surtout l'accessoire qui me permet d'obtenir n'importe quelle aide, n'importe quand. Donc, j'ai ce problème qui est resté, j'ai cette phobie de ne pas avoir mon téléphone portable sur moi. Alors là, je vais devoir le lire parce que je n'arrive pas à le prononcer sans regarder ma feuille. La dyspondéramorphophobie, qui sont la phobie des anomalies physiques générées par le poids. Donc là, forcément, j'ai eu cette phobie quand j'étais dans ma période anorexique. J'en ai pas encore parlé sur YouTube de cette période-là, mais j'y viendrai quand je serai prête. Mais du coup, forcément, j'avais peur de tout ce que pouvait engendrer une prise de poids sur mon corps. C'était une obsession. Je me pesais tous les jours, mais je rentrerai plus dans les détails dans la vidéo qui traite de mon anorexie. L'hémétophobie, donc c'est la peur de vomir. C'était surtout quand j'étais enfant. J'avais vraiment l'angoisse quand j'étais malade, je sentais que ça risquait de monter, que ça risquait de sortir et je faisais des crises de panique. J'étais en mode « Oh non, je vais vomir, oh non, je vais vomir au secours !» Genre comme si que j'allais mourir en fait, comme si que vomir allait me faire mourir. Je sais que la sensation de vomir est désagréable, mais par la suite, cette phobie a disparu parce que j'ai eu un gros souci. J'ai eu une infection urinaire qui s'est aggravée, qui a touché mon rein. C'est devenu très grave. C'était peut-être la chose la plus grave que j'ai eue en maladie dans ma vie, le sachant. Et je souffrais tellement que je me faisais vomir pour sentir le petit soulagement de quelques secondes qu'on a une fois qu'on a vomi. Je sais pas si vous savez, enfin j'aime pas trop rentrer dans les détails, désolée si ça vous dégoûte, je vous suggère de passer à la phobie suivante, mais
quand on vomit, on a cette désagréable sensation sur le moment. Mais une fois que c'est fini, on ressent un soulagement dans tout le corps, parfois même un engourdissement agréable. Le corps s'est vidé, il a chassé tout ce qui était mauvais, et donc du coup on se sent bien. J'étais tellement mal que pendant cette période où j'étais malade, je voulais obtenir ces quelques petites secondes de bien en fait, de bien-être, même si c'était quelques secondes. Donc je me faisais vomir régulièrement pour me sentir mieux quelques secondes. Et après, pour revenir à mon anorexie, bien sûr, j'avais aussi l'habitude de me faire vomir, donc ce n'est plus devenu une phobie. Ça m'est complètement passé parce que j'ai réussi à voir ça comme quelque chose qui me faisait du bien plutôt que du mal. Je suis aussi victime encore actuellement d'amaxophobie. C'est la phobie de conduire. Alors j'ai passé mon permis, tout ça, tout va bien, mais pendant des années, je n'ai pas conduit et il a fallu que je m'y remette. Je m'y suis remise donc en Martinique, j'ai dit que j'étais contente et tout ça. J'arrive à conduire, ça va, mais j'ai toujours cette boule au ventre quand je dois prendre la voiture. Il n'y a qu'un seul trajet que j'accepte de faire toute seule, c'est celui de chez moi à mon boulot parce que je m'y suis habituée et que je le fais régulièrement. Mais dès qu'il faut faire un nouveau trajet que je ne connais pas, c'est l'angoisse totale. C'est genre vraiment je suis pas bien du tout, ça me rend malade, j'en ai envie de vomir, je suis vraiment pas bien. Et enfin les deux dernières phobies qui se rejoignent toutes les deux, ecclésiophobie, la phobie de l'église, et christianophobie, la phobie des chrétiens. Donc ça, c'est un peu délicat. J'aimerais bien vous en parler dans une autre vidéo, encore une fois quand je serai prête, pour vous expliquer un peu plus en détail pourquoi j'ai la phobie de l'église et des chrétiens. C'est absolument pas haineux ni quoi que ce soit, c'est vraiment personnel. C'est vraiment de la peur. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse et je vous en parlerai vraiment quand je serai prête dans une autre vidéo. Tout ça pour dire que ça fait quand même beaucoup de phobies, beaucoup d'angoisse dans ma vie. Et c'est en fait en réalisant toutes ces phobies-là que j'ai, parce qu'il a fallu que je vous établisse un listing et que je trouve comment s'appelaient les phobies dont je suis victime. Donc j'ai dû tout lister, tout trier, mettre tout en place. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point mes phobies étaient nombreuses et intenses. Et je me dis mais c'est pas étonnant du tout que je sois une personne extrêmement stressée au quotidien, parce que les phobies c'est extrêmement stressant, ça fait du mal, ça stresse, ça me met des boules au ventre, ça rend vraiment mal, donc c'est normal que je me sente aussi mal régulièrement en fait, et je trouve ça dommage. Heureusement, j'ai vu à travers certaines phobies qu'on pouvait en guérir, il suffit d'avoir le petit déclic qu'il faut pour s'en débarrasser, mais ce n'est pas définitif. Cela dit, les insectes, je ne pense jamais arriver à m'y faire. Mais bon, on peut toujours espérer, hein. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certaines des phobies, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.